Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Dans ce nouveau numéro, j'aborde avec vous une préoccupation qui m'a été adressée. C'est une question qui consiste à savoir comment est-ce que les femmes peuvent vivre aujourd'hui, au XXIe siècle, heureuses dans leur corps. À tout de suite. Alors nous voilà, chers amis, et par rapport à la préoccupation d'aujourd'hui, comment est-ce que les femmes peuvent vivre heureuses dans leur corps au XXIe siècle, j'ai à vous proposer trois éléments très fondamentaux qui peuvent vous aider, vous les femmes. Alors la première chose que je vous propose, c'est de ne pas détester votre corps. Malheureusement, nous rencontrons beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'apprécient pas leur corps, qui n'apprécient pas peut-être le visage, leur sein, leurs fesses, et pour ça, se sentent mal à l'aise, se haïssent. Il y en a même qui nourrissent un certain nombre de colère envers elles-mêmes. Et je pense que c'est une mauvaise chose, parce que votre corps, vous ne pouvez pas le changer. C'est ce que vous avez. C'est ce qu'on vous a donné. Et le meilleur, ce qu'il y a à faire, c'est de l'accepter. Vous voyez, acceptez-vous tel que vous êtes. Votre teint, votre peau, votre taille, votre corpulence. Acceptez tout cela. Cela vous fera beaucoup de bien. Cela fera que vous allez vous affirmer. Vous allez être heureuse. Et le fait de vous détester, de ne pas vous aimer tel que vous êtes, chers amis, va faire que vous allez vivre dans un état de renfermement, d'isolement. Et vous savez que cela peut même influencer les personnes qui sont au milieu de vous, parce que une fois que vous pensez cela et que vous manifestez cela dans vos comportements, les personnes qui vous entourent vont aussi finir par avoir les mêmes pensées que vous, et par conséquent vont adopter les mêmes comportements. Alors vous vous retrouvez donc dans un environnement où les gens ne vous aiment pas, les gens vous rejettent à cause de ces petits trucs qui sont sur vous que vous n'acceptez pas. Et même votre petit copain peut, à cause de ça, vous laisse. Et il y en a, nous connaissons des cas de ces femmes-là qui connaissent les ruptures amoureuses tout simplement parce qu'elles ont fini par projeter en leur partenaire ce qu'elles n'aiment pas sur elles-mêmes. Et cela a été donc la conséquence, c'est la séparation. Après cette première chose, ce premier élément de réponse que je vous donne, je vous propose un deuxième élément. Et le deuxième, chers amis, il faut que vous valorisez votre corps. Il n'est pas rare de rencontrer un peu partout des femmes qui portent des tenues qui exhibent certaines parties de leur corps. Ce n'est pas bien. Ou qui laissent aller à tous les hommes, comme le font les prostituées, leur corps. Elles laissent leur corps pour servir à n'importe quelle chose. Ce n'est pas bien. Parce que cela faisant, vous chosifiez votre corps. Vous dites que votre corps n'est rien. Or, vous savez ce que symbolise le corps de la femme? Le corps de la femme symbolise l'humanité. Imaginez que toute l'humanité entière provient de la femme. Donc, ce corps que vous avez, vous n'avez pas donc le devoir de le banaliser jusqu'à ce point. Plus vous donnez de la valeur à votre corps, vous le respectez, vous invitez les autres à respecter votre corps, plus vous avez une dignité. Et quand on a une dignité, on est respecté dans la société. Cela étant, je vous propose le troisième et le dernier élément. Il n'est pas rare de rencontrer des femmes qui transforment leur corps en un assassin. Vous devez éviter, chers amis, de transformer votre corps en tombeau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous aimez ou si vous avez l'habitude de faire l'avortement ou de le faire de quelque manière que ce soit,
vous transformez votre corps en un élément d'abattage d'être humain. Or, votre corps est le siège de la vie. Nous le savons, les femmes donnent la vie, engendrent la vie. Ce corps qui a donc la fonction de donner la vie ne peut donc pas servir à tuer. Et quand vous le faites, chers amis, votre corps, à l'état naturel des choses, est contre vous-même. Vous n'aurez pas la paix en vous. Comment est-ce que vous pouvez être heureuse dans cet état? Voilà pourquoi je vous propose 3 éléments, 3 astuces, j'allais dire, pour être heureuse. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je vous rappelle tout simplement que la première chose à faire, c'est de s'aimer tel qu'on est. Il est très bon de s'aimer tel qu'on est. Vous me voyez, moi, je suis heureux tel que je suis. Deuxième chose, valorisez votre corps. Respectez votre corps et invitez les autres à respecter. De la même façon que, en le faisant, vous lancez le message aux autres de vous respecter. Et pour finir, vous devez donc aimer que votre corps soit le siège de la vie. Voilà donc ce que je vous propose dans ce numéro de En savoir plus. N'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Merci à tout moment.